tant qu'étudiant étranger, nous sommes amenés à effectuer un job étudiant pour soit payer nos différentes charges ou pour d'autres motivations. À travers cette vidéo qui est la suite d'une précédente où j'ai parlé des 5 raisons pour lesquelles tu devrais faire un job étudiant, je décide à travers cette nouvelle vidéo de renchérir et de t'ajouter également 2 autres raisons indispensables pour lesquelles tu devrais impérativement faire un job étudiant une fois arrivé en France. Effectuer un job étudiant est quelque chose de normal, de classique quand on est étudiant. C'est très important de pouvoir effectuer un job étudiant pour, comme je l'ai dit dans l'introduction, faire un job pour gagner de l'argent ou pour découvrir la société dans laquelle désormais tu es amené à vivre ou pour une autre raison, acquérir de l'expérience. Voici sans plus tarder les 2 raisons pour lesquelles tu devrais impérativement faire un job étudiant. La première, la CEDIC. CEDIC est une aide sociale que octroie Pôle emploi pour aider les personnes en recherche d'emploi ou qui sont au chômage, clairement qui sont au chômage, pour les aider à assurer les différentes charges qu'elles ont. Ça peut être le loyer, ça peut être l'alimentaire, ça peut être la scolarité de leurs enfants, etc. Donc la CEDIC est une subvention qui est calculée sur la base de la durée de l'emploi et également sur la rémunération obtenue lors de la précédente ou des précédentes expériences, qui te permet de tenir un temps soit peu, histoire de rapidement retrouver un emploi. Quand tu es un étudiant et tu effectues un job étudiant, tu effectues un emploi. Et l'emploi effectué te permet d'avoir droit aux ACEDIC une fois que tu auras obtenu ton diplôme et que tu auras décidé de postuler, de demander une autorisation provisoire de séjour sur une année. L'APS, c'est sur une année. C'est une période que la préfecture t'octroie pour trouver un emploi qui est en adéquation avec ta dernière formation et qui répond aux critères de la rémunération qui doit être 1,5 fois le SMIC. Donc, en ayant travaillé durant tes études, tu auras cotisé et cela va te permettre, si jamais tu décides de faire l'APS, de pouvoir obtenir une subvention de Pôle emploi le temps de trouver l'emploi qui te correspond. Si tu ne fais pas un job étudiant dans ce cas de figure, tu n'auras rien cotisé et si jamais à la fin de tes études, tu optes pour l'autorisation provisoire de séjour, tu n'auras droit à aucune aide, à aucune subvention. D'où l'intérêt absolument de faire un job étudiant. Pour ma part, depuis que je suis en France, j'ai étudié, j'ai fait 2 masters, donc j'ai étudié à peu près, on va dire 4 ou 5 ans, parce que j'ai fait aussi une année de langue. J'ai effectué systématiquement un job étudiant. Et cela m'a permis, quand j'étais en recherche d'emploi, de pouvoir bénéficier de cette aide qui est une bouffée d'oxygène, qui est une aide, je dirais, opportune, qui te permet de pouvoir te focus sur la recherche de l'emploi et d'être serein au niveau de tes charges. 2. Le CPF. Le compte professionnel de formation est un compte dédié à un salarié qui lui permet de pouvoir postuler à des formations. Ça peut être des formations de vente, des formations de management, ça peut être aussi le passage du permis. Et c'est sur ce point que je souhaite t'éclairer, c'est sur ce point que je souhaite mettre l'accent, le permis de conduire. En tant qu'étudiant étranger, tu as le droit de circuler, de conduire avec ton permis étranger. Mais une fois que tu auras passé l'étape estudiantine pour l'étape de salarié, ton permis est valable qu'une année. En ayant effectué un job étudiant, tu auras
forcément créditer ton compte professionnel de formation, ce qui va te permettre d'avoir beaucoup de crédits qui vont te permettre de souscrire à l'auto-école, au permis de conduire. Le permis de conduire est super cher en France. Donc le CPF va te permettre de ne pas sortir de l'argent de ta poche et de pouvoir subventionner le permis de conduire avec les crédits que tu auras mis sur ton CPF, que tu auras gagné sur ton CPF. Voici, cher ami, les 2 raisons que je tenais absolument à partager avec toi. N'hésite pas à regarder la précédente vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles tu devrais effectuer un job étudiant. Donc au final, c'est les 7 raisons pour lesquelles tu devrais effectuer un job étudiant. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.